Un matin, au palais de l'Élysée à Paris, le président français Emmanuel Macron se préparait à une journée chargée. Cependant, cette réunion était différente des autres. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, était arrivé à Paris pour une série d'événements en Europe et souhaitait rencontrer Macron pour discuter d'un sujet important. Tous deux pensaient à lancer un nouveau projet pour améliorer les systèmes d'éducation et de santé mondiaux et éliminer les inégalités. Lorsque la réunion a commencé, Obama s'est tourné vers Macron avec enthousiasme et a dit « Macron, l'éducation et la santé sont devenues des crises mondiales qui se suivent. Les opportunités d'éducation pour les jeunes se réduisent, et l'accès aux soins de santé est limité dans de nombreux pays. Cela menace non seulement l'avenir de ces jeunes, mais aussi celui de toutes les sociétés. » Macron écouta attentivement les propos d'Obama et se plongea dans une réflexion profonde. « Vous avez raison, répondit Macron. Même en France, dans les régions rurales, il existe des inégalités importantes en matière d'éducation et de santé. Mais ce n'est pas un problème qui concerne uniquement la France, c'est un problème mondial. En lançant un mouvement unifié, nous pourrons offrir des opportunités égales aux jeunes du monde entier. Nous pourrons les éduquer et garantir leur santé. » Obama s'approcha de Macron, hochant la tête, et ajouta « Oui, c'est un problème mondial. L'éducation et la santé ne doivent pas être séparés. Les deux sont des éléments fondamentaux de la vie d'un individu. Plus une société est en bonne santé, plus ses réussites éducatives sont élevées. Nous devons aborder ces deux aspects ensemble. » Les deux leaders prirent alors une décision, lancer un projet mondial visant à éliminer les inégalités dans les systèmes d'éducation et de santé, et offrir des services d'éducation et de santé de qualité aux jeunes du monde entier. Cependant, ce projet ne serait pas une simple aide, il visait à créer un changement radical à l'échelle mondiale. Le projet se forma selon la vision commune des deux leaders. L'éducation et la santé devaient être accessibles à chaque individu. Les jeunes devaient pouvoir apprendre non seulement dans les écoles, mais aussi dans tous les aspects de leur vie, et en même temps, mener une vie saine. Macron et Obama voulaient que ce projet permette aux jeunes non seulement d'obtenir une éducation, mais aussi de s'impliquer dans la société en tant qu'individus forts et en bonne santé. Une semaine plus tard, lors d'une grande conférence de presse à Paris, Macron et Obama annoncèrent leur projet. La salle de conférence était pleine de journalistes et de membres des médias du monde entier. Macron prit la parole « Aujourd'hui, nous faisons un grand pas non seulement pour la France, mais pour le monde entier. Le droit à l'éducation et à la santé de nos jeunes doit être égal pour tous. Aujourd'hui, nous lançons un mouvement mondial pour assurer l'égalité des chances dans l'éducation et la santé. » Obama, prenant la parole après Macron, dit « Oui, avec ce projet, nous ne garantirons pas seulement l'avenir des jeunes, mais nous accélérons également le développement des sociétés. L'éducation et la santé sont des droits fondamentaux pour chaque individu dans le monde. Avec ce projet, nous allons offrir un accès égal aux soins de santé et à l'éducation partout dans le monde. » Le projet suscita rapidement un grand enthousiasme. De nombreux leaders mondiaux annoncèrent leur soutien à ce mouvement mondial. De nombreux gouvernements commencèrent à réformer rapidement leur système d'éducation et de santé. Des collaborations solides furent établies entre écoles, universités et hôpitaux. Macron et Obama soulignèrent qu'ils allaient apporter des innovations importantes dans ces deux domaines. Le projet se développa rapidement. Macron et Obama, afin de garantir l'égalité des chances en matière d'éducation, décidèrent d'améliorer les programmes scolaires et d'accroître l'accès à Internet et aux technologies pour les étudiants des zones rurales. En même temps, une approche similaire fut adoptée pour renforcer l'accessibilité des services de santé et améliorer les infrastructures sanitaires dans les régions pauvres. Grâce à ce projet, les jeunes bénéficieraient d'une meilleure éducation et auraient un accès facile aux services de santé dans le monde entier. Lors du lancement de ce projet, Macron et Obama ne visaient pas seulement à transformer la vie de quelques millions de jeunes, mais aussi à changer l'avenir d'une génération entière. Les deux leaders savaient que ce projet ne concernerait pas seulement l'éducation et la santé, mais qu'il deviendrait également un mouvement de lutte contre les inégalités sociales. Un an plus tard, lors d'un grand sommet à Paris, les premiers résultats de ce projet révolutionnaire furent visibles. L'égalité des chances entre les écoles des régions riches et pauvres avait été atteinte, et les hôpitaux des régions rurales avaient été renforcés. Macron et Obama participèrent fièrement à une conférence de presse pour célébrer le succès de leur projet. Obama déclara « Aujourd'hui, nous avons fait une différence à l'échelle mondiale. Nos jeunes ont un avenir plus prometteur, car nous leur avons offert l'éducation et les soins de santé dont ils ont besoin. » Macron ajouta « Ce n'est que le début. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus fort. » Ce projet n'a pas été lancé pour un seul pays, mais pour l'avenir de toute l'humanité.
À la fin du sommet, Macron et Obama réunirent les leaders mondiaux pour discuter des réformes nécessaires dans les domaines de l'éducation et de la santé. Ce sommet marqua un tournant non seulement pour les deux leaders, mais pour le monde entier. Désormais, l'éducation et la santé des jeunes étaient soutenues par des opportunités égales dans le monde entier, et chaque enfant avait un avenir plus lumineux, tant sur le plan éducatif que sanitaire.